Bonne nuit de Merle. Bien le bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle nuit de Merle. Ce soir nous allons plonger dans un livre fascinant qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience, le cas Nicolas Fraisse, qui est écrit par le docteur Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Alors c'est un livre qui explore les expériences de sortie hors du corps, le voyage astral et plus précisément les expériences hors du corps de Nicolas Fraisse, qui est un homme qui, depuis l'enfance, est capable de quitter son corps à volonté. Et Nicolas, donc, qui a cette capacité extraordinaire, même s'il est discret à ce sujet, finit par attirer l'attention des deux auteurs de ce livre. Ils vont lui proposer de recréer ses sorties hors du corps en laboratoire, avec un protocole sérieux, scientifique, sous contrôle, dans l'espoir peut-être de comprendre ce phénomène et pourquoi pas, soyons fous, prouver enfin que la conscience n'est pas le fruit d'une activité cérébrale mais bien quelque chose qui se situerait hors du corps. Alors tout au long du livre, l'équipe mène plusieurs expériences dans des conditions contrôlées pour vérifier la véracité des sorties de corps de Nicolas. Ils ont par exemple placé des objets dans des pièces différentes et ont demandé à Nicolas de les décrire pendant ses sorties hors du corps. Et ces descriptions se sont avérées précises et cohérentes avec la réalité. Il y a bien d'autres expériences qui sont décrites dans le livre, mais ce soir, alors attention, spoiler alerte, j'aimerais qu'on se focalise sur un phénomène qui est arrivé à Nicolas après déjà plusieurs mois d'études en laboratoire, un phénomène que personne n'aurait pu prévoir. Cette expérience, que Nicolas décrira plus tard comme une incarnation, va débuter un soir de janvier 2010. Il est chez lui et, comme tous les soirs, il sort de son corps, mais au lieu de sortir dans un lieu, Nicolas s'incarne dans le corps d'un homme qu'il ne connaît pas. Alors au départ, Nicolas est complètement désorienté, effrayé et évidemment on le comprend. Il ne se sent pas à l'aise dans cette enveloppe qu'il ne connaît pas, il se sent coincé, complètement impuissant. Le lendemain, il appelle l'équipe du laboratoire en leur décrivant ce qui vient de se passer. Il est toujours en panique. L'équipe lui demande d'essayer de rester calme si jamais cette expérience se renouvelle et d'essayer d'observer un maximum de détails. Et ces expériences, elles vont se répéter tous les soirs pendant plus d'un mois. Petit à petit, Nicolas va découvrir que cet homme s'appelle Robert, qu'il a une femme. Il va se retrouver dans son corps des soirs où Robert regarde la télé, où Robert prend une douche, où il mange des chips et boit de la bière. Nicolas est complètement déconcerté. Mais au fil du temps, il parvient peu à peu à maîtriser ce corps qui lui est étranger. Nous sommes exactement dans le scénario du film Dans la peau de John Malkovich, avec toute la folie et la terreur que cela implique. Il décrit ses tentatives de faire des mouvements et d'explorer l'environnement de Robert. Il cherche des indices sur son identité. Nicolas essaie de prouver tant qu'il peut que cette histoire est réelle. Mais plus il cherche à enquêter, plus il influence les actions de Robert avec des gestes souvent désorientés et heureusement maladroits. Un jour, l'incarnation atteint un point critique où il essaie de dire bonjour à des invités lors d'un dîner, provoquant un comportement répétitif et étrange de la part de Robert qui surprend et inquiète ses convives qui le regardent médusés répéter en boucle. Bonjour, bonjour, bonjour. C'en est trop, la femme de Robert, qui croit que son mari perd la raison, le pousse à consulter un psychiatre et à prendre des médicaments. Cette prise de conscience du pouvoir et des conséquences des actions sur la vie de Robert perturbe complètement Nicolas, le poussant à remettre en question l'éthique de toute cette expérience. Et puis, les incorporations vont cesser un soir, de la même façon qu'elles sont arrivées dans la vie de Nicolas. Alors ces expériences, elles remettent en question évidemment notre compréhension de la conscience, de l'identité et de la liberté. À l'image du film, Dans la peau de John Malkovich, énormément de questions philosophiques émanent de cet événement.
mais d'imaginer une seule seconde que cette expérience puisse être réelle est absolument effroyable. Et si quelqu'un pouvait s'incarner dans notre propre corps, comment distinguer nos propres décisions de celles qui seraient influencées par une autre entité? Comment être sûr que la vie que l'on mène est celle que l'on désire vraiment? Et si nous avions le pouvoir de nous incarner dans un autre corps comme a pu le faire Nicolas Fraisse et pouvoir le contrôler, jusqu'où serions-nous prêts à aller? Je vous laisse méditer sur ce tourbillon de pensées et vous invite à voir ou revoir le film Dans la peau de John Malkovich et lire le livre Voyage aux confins de la conscience, 2 pépites qui vous permettront de passer, je l'espère, de nombreuses nuits de merle. Bonne nuit de merle.